Bonjour à tout le monde. Je vous avais promis que je ferais une autre vidéo. Ça va être une greffe en fente. Je vous rappelle que je fais ça ici dans mon magnifique sous-sol parce que il est encore un petit peu trop tôt. Moi, ça arrive sud de Montréal, en zone 6A, puis même ici, je suis un petit peu frileux dans le sens que j'aime pas prendre des risques. Là. Je veux pas faire des greffes quand il fait trop froid. On commence toujours par les pommiers, les poiriers, puis on attend les fruits à noyaux, là. On a les prunus, là, on attend toujours qu'il fasse un petit peu plus chaud avant de les faire. Fait que même ici, les bourgeons commencent à débourrer un petit peu, mais c'est pas encore tout à fait le temps, là. Fait que je le fais, là, sur des plantes que j'ai dans la maison, mais juste pour vous montrer la technique quand ça va être le temps de le faire. Donc, j'ai des amis, puis on s'échange des sions. Ça, c'était dans mon frigo. On achète aussi en groupe des sions. Ça, il faut placer nos commandes de bonheur dans ça. Même, il faut placer l'automne ou en décembre, janvier, là, ou plus tard. Ça, c'est un abricotier Sugar Pearl. Je me souviens, ça, je pense que c'est mon chum Guillaume qui m'a donné ça. J'en ai d'autres ici. Ces sions-là sont plus gros. Ici, j'en ai des plus gros. J'ai des petits Sugar Pearl, puis j'ai des gros Sugar Pearl. C'est toujours important de savoir quel diamètre j'ai ici, parce que je veux matcher ce diamètre-là le plus possible. Voyez-vous, ça, c'est une belle grosseur de sion. C'est un petit peu plus gros que mon petit doigt. C'est une belle grosseur. Ça commence à être petit. Puis il faut vraiment l'emballer dans du paraffine quand on veut greffer. Puis c'est plus compliqué. Quand on a la grosseur d'un crayon à mine comme ça, là, ou comme ça c'est des belles grosseurs de sion. Mais là, pour l'exemple, parce que mon porte-greffe, le diamètre est petit, je vais y aller avec un sion dont le diamètre est à peu près de la même grosseur, tu sais, je compare, à peu près de la même grosseur que mon porte-greffe, mon futur porte-greffe. Fait que dans ce cas-ci, je vais prendre un petit sion comme ça. Donc, tout ça, je vais placer ça dans le frigo tout à l'heure. C'est dans le frigidaire depuis un certain temps. J'ai un frigidaire juste pour ça. Là. Ma blonde m'a mis dehors du frigidaire officiel en haut. Donc, on fait toujours la même chose. J'ai mes amis, mon sécateur, mon canif. Canif, il sert à rien d'autre. Il fait juste la greffe. On ne rouvre pas des boîtes avec ça. On ne coupe pas d'autre chose. Il faut que ça soit chirurgical. Ça prend un scalpel. C'est pour ça qu'on se coupe. C'est pour ça que c'est difficile. J'ai mes petits amis ici pour couper. J'ai mon alcool 70%. Puis j'ai le paraffine. Je vous rappelle que, pendant que je désinfecte, la greffe, c'est comme si on faisait une opération. Donc, ça, je le mets sur le comptoir, mais pour pas que ça touche. Puis ça, je le désinfecte. Puis, bien que je me sois lavé les mains tout à l'heure, quand je suis dans le champ, j'aime bien de temps en temps me mettre un peu d'alcool 70%, puis me désinfecter les mains. Ceux qui ont mis la remarque, il y avait raison. Une fois de temps en temps, c'est pas méchant, puis là, je le fais. Là. Donc, j'ai mon petit bundle de sion Sugar Pearl. Je vais prendre un morceau. Ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5 bourgeons. Il va probablement en rester 4 quand je vais avoir greffé. Ça, je le garde. Le reste, je mets ça dans mon magnifique frigidaire quand je vais avoir quelque chose. Là, c'est dans le sac de plastique. Bon. Premièrement, je ne l'ai pas fait la dernière fois, puis j'oublie des choses. Hein, je fais ça d'un trait. Puis, ça a été prélevé en février ou mars là, par mon chum Guillaume. Ce qu'on veut savoir, c'est y est-tu en vie ou il n'est pas en vie? Il y a des beaux bourgeons. Premièrement, je regarde, puis je vois que les bourgeons ont l'air en santé. C'est des bourgeons à feuilles en passant. Ça, c'est une bonne affaire. Ici, c'est l'endroit où ça a été coupé. On voit que ça a bruni, c'est normal. Le cambium, c'est la partie tout juste sous l'écorce. Ah! C'est pas bien vert. Ce sion-là est mort. C'est pas vert, ça. C'est pas assez vert. Donc, je vais en prendre un autre. Au niveau, je vais pas arranger avec le gars des vues. On va essayer celui-là. Il est un petit peu plus gros. On va essayer celui-là.
Ah, à peine. Attends un peu. On va. Quand on greffe, on veut vraiment s'arranger pour que ça soit bon. Fait que là, je vais greffer plus gros que mon porte-greffe un peu. Il y a moyen de s'arranger. Voyez-vous, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Je vais gratter un petit peu. Celui-là, il est plus vert. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus vert. Il est en dormance aussi, c'est un peu normal. L'autre va être plus beau, là, le porte-greffe, parce que lui, il n'est pas en dormance. Donc là, j'ai 6-7 bourgeons. Il est un petit peu plus gros que mon porte-greffe. On y va. Ça, c'est un semi. Celui-là, il est pas loin de 3 pieds. Donc, à peu près 80 cm. On fait la même chose. On coupe. Ça, c'est mort. On enlève les feuilles. C'est le même principe. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'ai faite, là, c'est le même principe que l'autre fois. Je vous le dis, c'est pas compliqué. Puis à toutes les fois que je vais vous montrer une technique de greffe, ça va être simple. Puis là, ils sont prêts pour la prochaine fois. Ils sont nets. Toutes les fois qu'on fait une greffe, c'est toujours la même chose. On met les cambiums en contact. Puis on pogne ça bien serré ensemble. C'est pas bien compliqué. C'est toujours peu importe la technique, les façons de mettre en contact les cambiums du porte-greffe puis du greffon. Peu importe. Donc, ça c'est trop long. Il y a trop de bourgeons là-dessus. Fait que je vais raccourcir ça un petit peu. Donc bien, j'ai désinfecté mon affaire ici. On va couper ça. Puis ce bout-là est déjà cicatrisé. Tiens, on va le faire la même. Puis je vais faire partir ce bourgeon-là. Il va rester 5 bourgeons. Le dernier en haut, il n'a pas l'air bien fort, mais celui-là, il a l'air beau. Là. Donc, ça va probablement partir. Là, je fais une greffe en fente. Donc, il faut que je fasse une fente. Là. Ce ne sera pas comme la greffe anglaise compliquée de tout à l'heure. Donc, on fait ça. On voit bien le petit le porte-greffe. Je m'en vais dans le milieu ici. Ça, la greffe en fente, d'habitude, on fait ça quand la branche est beaucoup plus grosse que le greffon, parce qu'on peut mettre un greffon de chaque côté. Donc, le cambium touche juste, mettons ici, si ça c'était le tronc, ou la branche en question, là, je couperais, la branche est là, je la fends, puis je placerais un greffon comme ça, puis un autre greffon comme ça, un de chaque côté. Dans ce cas-ci, ben, tu sais, dans la maison, c'est ce que j'ai de plus gros, là, fait que je vais vous faire une greffe en fente avec ça, mais c'est pas Donc, je vais le fendre du côté du sel, là. Je m'en vais dans le milieu, puis je fais une fente. Okay, fait que là, j'ai fendu mon porte-greffe en deux. Ce qu'on veut, c'est mettre les cambiums ensemble pour qu'ils se touchent. Donc, je vais faire une flûte. Il faut que ça finisse à rien. Il faut que je fasse bien attention. Il faut qu'il reste là. Bon, ben ça, c'est direct ça qu'on veut. Je remonte un petit peu plus loin ici, de ce côté-là, que de ce côté-là. Fait que je vais en enlever encore un petit peu ici pour m'assurer que c'est vraiment très fin. Donc, ce bourgeon-là, j'aime pas de la façon qu'il est placé parce que s'il débourre, ce bourgeon-là, il peut faire bouger la partie de la greffe qu'il y a là. Fait que je vais simplement l'enlever. Fait que au pire aller, c'est ce bourgeon-là qui va partir. Ce ne sera pas celui-là. Il est trop près de ma... Il est trop près... Celui-là, il est trop près de ma flûte ici. Là. Donc, là, j'ai mis la fente là, dans ce sens-là. On va ouvrir le porte-greffe. Puis on va insérer la flûte dedans. Exactement comme ça. Là, étant donné que... Voyez-vous? Étant donné que le greffon est plus... C'est jamais de même dans la vraie vie en passant, c'est toujours l'inverse là. Le porte-greffe est plus... Quand on greffe en fente, c'est soit la même grosseur ou le porte-greffe est plus gros.
Fait que dans ce cas-ci, il faut qu'un des deux côtés du greffon touche au porte-greffe. Cambium à cambium. Donc, je vais m'en aller comme ça. Oups. Les péter. Mais, ça va peut-être marcher. Pour les vieux de la démonstration, ça va peut-être marcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recouper comme ça. Pas facile parce qu'il est petit. Tiens, je vais recommencer. Je vais fendre. Il est vraiment pas gros, lui. C'est vraiment pour montrer le principe de la greffe en fente. Je vais ouvrir. Je n'ai pas trop brisé ma flûte. On voit que les parties rouges sont intactes. Je vais greffer de ce côté-là. Comme ça. J'aimerais ça que vous le voyez. Je mets même pas en angle un peu. Je rentre ça dedans. Puis là, il faut que je fasse vraiment attention pour glisser. Tiens, ça c'est une autre beauté de la greffe en fente, c'est que ça tient pendant qu'on tape. Puis là, j'ai oublié Tout est arrivé. Fait que je vais taper mon point de greffe. Je vais taper le point de greffe ici. Là. Quand ça va être solide, je vais faire le reste du sion. Qui s'appelle maintenant greffon. Là. Je vais le faire pour que ça soit... pour que le greffon ne meure pas avant que la greffe prenne. C'est toujours ça qu'on veut éviter. Fait que là, on va prendre ça. Là, je travaille, vous ne le voyez pas, mais je travaille le point de greffe. On va mettre ça serré. En passant, là, une greffe, on ne réussit pas toujours ça du premier coup. Là. Tiens, ça, c'est pas mal serré. Puis après ça, je vais continuer. Puis dans le fond, là, c'est pas tant de serrer le reste, c'est vraiment juste de l'emballer pour pas qu'il sèche. Donc on continue. Je vais prendre un autre petit bout de paraffine. Puis je vais emballer mon greffon partout, spécialement le bout ici pour pas que ça dessèche puis que ça... Ce qu'on veut là, c'est qu'en attendant que la cicatrice se fasse au point de greffe juste là, on veut pas que ça meure. Parce que lui, là, il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien. Là. Il n'est plus dans le frigo, il est tout nu, lui. Là. Il faut qu'il t'en fasse une semaine, 10 jours avant que la cicatrice se fasse puis que la sève recommence à monter. Fait qu'il faut lui donner toutes les chances. Pour ça que quand on greffe dehors, des fois, on greffe, puis 2 jours après, il fait 25, puis beau soleil. C'est le fun pour les petits oiseaux, puis les fleurs, puis les abeilles, là, mais nos greffes... s'ils sont tout nus dehors, ben, ils peuvent sécher. Ils peuvent sécher, puis ils peuvent mourir avant que la sève puisse monter, puis alimenter tous les tissus en haut, puis faire débourrer les bourgeons. Donc, ça vous explique la technique de la greffe en fente. D'habitude, comme je vous dis, le porte-greffe est plus gros que le greffon quand on fait ça, ou égal. C'est pratique. Demain, je vais essayer de prendre quelques photos, puis vous montrer des greffes en fente de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour vous montrer comment ça cicatrise, puis tout ça. Fait que ça, là, la même affaire, on ne touche plus à rien, puis surtout, il faut lui laisser le temps de bien cicatriser. Ça veut dire que là, on ne peut plus toucher à ça. Le point de greffe, là, faut qu'il cicatrise.
J'espère que ça vous a aidé. Puis, prochaine fois, peut-être que je ferai une autre sorte de greffe. Là, j'en ai plein. Là, on regardera ça. Mais c'est toujours le même principe. Hein? On met les cambiums. Toutes les greffes que vous allez voir dans toutes les vidéos, c'est toujours la même chose. On prend des cambiums d'un porte-greffe, donc de racines puis d'un petit bout de tronc. Puis, on va planter une autre génétique. Puis, on prend les cambiums des deux parties qu'on veut assembler. On les met en contact l'une avec l'autre. Puis, on serre ça bien fort. Puis, après ça, on scelle. Puis, il faut le faire à la bonne période de l'année, c'est-à-dire récolter les sions en février-mars, mettre ça dans le frigidaire, un petit peu humide, pas trop, etc., à la bonne température, puis bon. Puis il faut faire ça au printemps quand ça débourre. Fait que ça, je vous le répète, j'ai fait ça à l'intérieur, mais c'est juste pour vous le montrer. Là. Je vais le faire là, on est un petit peu passé la mi-avril, là, mais vers le 1er mai, je vais commencer à greffer les pommiers et les poiriers, puis vers le 15 mai, sur la rive sud de Montréal, je vais faire les fruits à noyaux. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée.